Et on prend la direction d'Israël. Une commission spéciale a débattu ces derniers jours de la régulation des armes à feu. Focus sur le marché des armes illégales dans le secteur arabe. C'est avec Mathias Sinbar. Des photos sur tous les murs, un souvenir omniprésent. Impossible de ne pas ressentir la tristesse de la famille Fredj. Cela fait 1 an que leur fils, Soueb, ancien joueur de football de l'élite en Israël, a été tué dans son village d'une balle dans le cœur. Les armes détruisent les maisons. Ils tuent les jeunes gens, tuent nos jeunes, comme Soueb. C'était un jeune avec plein d'avenir et ils l'ont tué. Pourquoi fallait-il le tuer? Il était aimé de tout le monde ici. Comme Soueb, 1112 Arabes israéliens ont été tués depuis octobre 2000. Plus des 3/4 par arme à feu, volées au sein de l'armée israélienne et qui transitent ensuite dans le secteur arabe israélien. Si les leaders de ce secteur acceptent de parler de jungle, ils demandent aux autorités israéliennes d'agir. Tant que ces assassins ne seront pas arrêtés ni jugés, cela vaut le coup de tuer. Ces jeunes considèrent peut-être que c'est un acte héroïque de posséder une arme, de tirer et de tuer sans qu'ils soient inquiétés par la police. La police a tous les outils pour trouver l'assassin de mon fils, mais elle ne veut pas faire d'efforts. Benjamin Netanyahou a beau avoir annoncé un renfort conséquent de policiers dans le secteur arabe, un trompe-l'œil pour cet ancien chef de conseil d'un village arabe israélien. Son fils a lui aussi été assassiné. 90% des meurtres dans le secteur arabe restent impunis. Presque 90% des armes qui ont servi à ces meurtres ne sont pas saisies. Aujourd'hui, c'est la jungle dans la communauté arabe. Tout le monde peut obtenir une arme. Il y a un stock permanent. Ces armes viennent de l'armée israélienne. Selon les statistiques qu'il nous montrent, 50% des meurtres sont commis par 20% de la population. C'est 5 fois plus que du côté juif israélien. Kamal Ryan insiste sur ce fléau criminel laissé en l'état par la police israélienne. Des actes criminels qui pourraient bien se transformer en actes terroristes. Il y a la grille tarifaire du prix des armes, de 1000 à 75 000 shekels. Si tu veux des grenades, tu en auras pour 300 shekels. Mais si tu veux un bazooka, il te faudra 75 000 shekels. Je l'ai dit au Premier ministre, comme ce fut le cas à Harara. Celui qui tire à Kfar Qassam pourra le faire à Rosh Haïn. Celui qui tire à Tira pourra le faire à Kfar Saba. Et celui qui tire à Taïbé pourra le faire à Natania. Ce n'est qu'une question de temps. En 2014, 68% des assassins par arme à feu seraient arabes israéliens. Le responsable du meurtre de Soueb Fredj reste lui, toujours dans la nature.